Grisou, sa remise là. contrôle là, son petit truc là, orienté. Non, sa remise une touche là. C'est pas que ça, c'est quand même à chaque fois qu'il joue, il a des gestes. Il y a quand même un goût amer de se dire ça fait plus d'1 an qu'il a pris sa retraite internationale. Non, mais non, Bon, c'est terminé. C'est plus possible. Mais comment plus ça possible arrête Non. Bah, En c'est plus possible entrant, c'est pourquoi plus possible. Non, mais c'est plus son histoire. Et ça Ça faisait fait 40 ans qu'ils ça sont faisait- en sélection et mais qu'ils non, sont mais bons, qui apportent quelque chose sur une ces grande 20 dernières compétition. sélections, c'est quoi le bilan de ces 20 dernières sélections? Elles sont pas bonnes. C'est un bilan catastrophique, les 20 dernières sélections. Ça ne donnait pas envie d'en avoir 20 de plus, honnêtement. Là- Moi, c'est un des joueurs que j'ai préféré en équipe de France. Mais Mais là, c'était dans fini. l'état où il est là, Non, moi, mais je suis ça- déçu de ne plus voir Benzema aussi en équipe de France alors, parce qu'il fait encore des gestes techniques incroyables. C'est fini, ils ont décidé, c'est fini. À 8 jours près, il joue en MLS, là, Griezmann. Il faut. Donc non. Donc, non, enfin oui. moi, je suis un peu comme Hugo. Non, mais je moi, regrette et je me dis que finalement, si Deschamps l'utilise en remplaçant, l'histoire est terminée. Non, mais tu peux pas. à chaque fois qu'il rentre Mais en c'est jeu, lui ce qui soir, décide, il a décidé. Ce soir, vous l'avez trouvé meilleur qu'au lycée, par exemple. Bah non. Non, mais c'est pas pour Remplaçant. concurrencer au lycée. Remplaçant, Griezmann remplaçant. mais là où Mais non, mais Il a commencé sa carrière remplaçant en équipe de France Non, et mais il dans va finir comme dans ça. la configuration de ce qu'a été Griezmann, La tu peux dernière- pas le prendre comme remplaçant. Non, mais la dernière phase finale où il a été bon, c'est la Coupe du Monde 2022 comme milieu relayeur. Excellent. Mais voilà. Là, il est attaquant, là. Après, c'était- Mais surtout en plus, là on est évidemment qu'Antoine Griezmann reste un joueur fabuleux, mais je trouve aussi que derrière Michael Olise, qui est en grande forme, on va le voir dans quelques instants, il y a aussi des joueurs dans le registre de Griezmann qui sont capables de créer, de faire des choses. Cherki, non Cherki, Désiré Doué. C'est pas comme si il n'y avait pas quelque chose à construire. Il y a qu'un Mais Griezmann. l'histoire, moi je veux. Non, mais là, c'est pas un coup d'éclat. C'est à chaque fois Mais qu'il rentre, en fait. Hugo, je suis Là, d'accord il est avec toi. rentré contre la Real Sociedad 20 minutes, il a fait une passe ici. Hugo, Non, mais, absolument géniale. respectez son choix. Il a dit non. Il a Stop, dit non, c'est et lui. Il surtout- n'a pas été viré, Ça a c'est été, lui. Non, ça a mais été c'est- brutal. Je respecte son Bah, choix. non, mais Ça a c'est- été c'est- brutal, ça a été peut-être mal pas que mal son choix, expliqué, mais- mal exprimé. Franchement, la sortie de Griezmann en équipe de France, il y a un truc qui va pas. quoi. Il y a un truc inachevé. Il y a des non-dits, il y a un truc. On va pas faire comme s'il Et- était parti et- sur Mais non, les mais confessions. simplement. Donc pendant 3 ans, on va continuer à parler de ça. Non. C'est de l'histoire, quoi. Maintenant, c'est de l'histoire. C'est plus de l'actu, c'est de l'histoire. Vincent, et j'espère qu'il est autant inspiré dans ses bouquins, il a dit que c'était plus son histoire, l'équipe de France. Ah non. Il a tout résumé, en fait. Malheureusement, dans une équipe, dans une sélection, parfois, c'est pas toujours le terrain, il y a aussi ce qui se passe en dehors. Il voulait aller jouer à Si Disney. Vincent hein. a tout résumé. Ah, mais c'est comme, non, si, mais- c'est comme si tu On est obligé disais de délayer Zidane mon petit revient. Giovanni. Non, mais Olivier, Il est en qu'est-ce place. qu'il voulait aller jouer à Disney, là. Ouais. Non, mais Non, mais il voulait aller jouer à Disney, donc c'est terminé. il reste quand même à un bon niveau. Il n'allait pas vous frapper. Non, pas du tout. Je n'étais pas d'accord avec vous. Il y a Mes d'autres amis, parcs en mes plus, amis. Orlando. Bon, Atlético-Tottenham, donc ce sera Atlético qui affrontera soit Newcastle, soit le Barça. Le Bayern, la plus belle équipe d'Europe, pour vous? Oui. Ah bah oui. Ah bah là, pour l'instant, il n'y a pas photo. Enfin, Il n'y a personne qui est en face. L'entraîneur du Bayern Leverkusen dit que c'est pas le Bayern. C'est Arsenal? Ouais. Non, parce qu'il va les affronter. Ah, voilà, bon, voilà. Parce qu'il va les affronter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'entraîneur du Bayern. Oui, mais il suffit de se souvenir de la première mi-temps PSG-Bayern cette saison pour se souvenir que c'est injouable. Qu'est-ce que vous aimez dans ce jeu offensif? Bah, Ça c'est- part de partout, c'est des trajectoires. Bah, c'est l'énergie et surtout la virtuosité des joueurs devant. Moi, il y a une décision que je ne comprends pas à Liverpool, c'est pourquoi ils ont laissé partir Luis Diaz. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il fait donc. Mais comment? Parlons de Luis Diaz. Mais c'est exceptionnel ce joueur, l'intensité. Et il joue sans les Kane, dribbles. ce soir. Et ce soir, il joue sans Harry Kane. Ouais, imagine. De se dire que Gnabry a retrouvé ce niveau-là, c'est fantastique. Olise, Je peux faire une petite parenthèse? Oui. Regardez le but de Gnabry, il est au départ de l'action, il est latéral gauche. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Ouais, la fluidité. Exceptionnel. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est que Kompany, il a réussi à convaincre tous ces grands joueurs offensifs De défendre. pas seulement de défendre, mais surtout de courir pour tous les autres. Et parfois pour rien, mais pas pour rien, pour ouvrir des espaces, ce qu'on voit insuffisamment dans beaucoup d'autres grandes équipes, qu'on n'a pas vu au Barça ce soir. 2 fois pour Olysée. Et là, les appels qu'ils font, ils plongent peut tous se dans la présenter en profondeur, c'est 1 contre 1. indéfendable. Franchement, c'est... Vous, notre attaquant, Ludovico Bragnac, quand vous regardez le Bayern, qu'est-ce que vous aimez dans ce jeu offensif? Qu'est-ce qui vous sidère? Qu'est-ce qui vous plaît? Parlez-nous de ça. La fluidité du jeu. C'est la justesse du jeu, c'est-à-dire que quand il faut jouer en une touche, 2 touches de balle, ils savent le faire. Le but de Gnabry, là, cette remise dans l'axe tout de suite. Et quand il faut aller jouer le 1 contre 1 tel que le fait Olysée, parce qu'il sent que c'est le moment d'aller le jouer, mais il ne le surjoue pas. Il y a beaucoup d'équipes qui surjouent maintenant les 1 contre 1.
fait, c'est le bon choix, quoi. non, mais c'est bonne la situation, la partition collective qui m'inspire parce qu'il y en a pas un qui veut être au-dessus des autres. Et quand Kane est là, c'est encore autre chose parce que Kane, il sert de passerelle, il sert de pivot. Donc, et lui, il n'est pas dans l'ego, ce joueur. C'est-à-dire que ce qu'il donne aux autres, il lui rend au centuple. C'est pour ça qu'il il met des buts à foison parce qu'il régale tellement les autres que les autres, dès qu'ils sont en capacité de pouvoir lui donner, il lui redonne. Donc, c'est l'expression collective et notamment offensive du Bayern dans la simplicité et la vitesse de jeu. Parce que moins tu mets de touches de balle, plus tu mets de fluidité et de vitesse. Vincent, c'est un état de grâce. J'ai une équipe en état de grâce. Enfin, j'écoute Ludo. Parfois, on dit que les équipes de l'automne, c'est pas les équipes du printemps. Mais là, pour l'instant, ça ressemble un peu à ça parce qu'ils sont toujours aussi agressifs. Ils défendent toujours autant en avançant, en venant mordre un peu partout. Là. C'est des pénibles. Ils ont mis un paquet de 6-1 ou 7-0. Oui, enfin, là, en face, quand même, Bergame. Bergame à domicile, pas mal. Oui, enfin, d'accord. Mais là, Non, mais Vincent a raison, Bergame. ils ont marqué les esprits quand ils sont venus au parc. Pendant 1 heure de jeu, ils ont proposé quelque chose de quand même bon, ils sont en quart de finale. assez fort quand même. Ils sont en quart de finale, on peut le suivre. Ouais, sûr. Parce que comme l'Atlético Madrid, je Parce dirais. que Bergame à domicile, c'est pas mal, mais à l'extérieur. À l'extérieur, c'est redoutable. D'accord, j'ai pas vu le Est-ce que c'est aussi bon que Newcastle ou pas? Je sais pas. Non. Et Olysée impliqué sur 37 buts. Seul Mbappé, puis je me souviens plus quel. Et Kane est un peu plus impliqué. Olysée, là, c'est énorme la régularité qu'il a, parce qu'en fait, il vient de Palace et tout de suite, il a fait des très grosses stats de buts et de passes au Bayern dès son arrivée. Il n'y a pas eu besoin de temps d'adaptation. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Il est beau. On espère qu'il va lui rester encore un peu quelque chose pour la Coupe du Monde. Quand même. Ouais, je voyais là. Parce que la finale, c'est le 31 mai. Je le préfère dans son utilisation, mais ça, on l'a déjà dit, munichoise que française. Oui, mais si tu... À droite, mais pas comme un vrai ailier, parce que c'est un meneur excentré. Mais si Dembélé est là, peut-être qu'il jouera dans l'axe. Hein. Mais il est bien à droite. Non, mais moi, je préfère bien à droite. Non, mais il est bien à droite dans la configuration moi, Bayern. je préfère configuration Bayern. En équipe de France, il n'y a pas les dédoublements, il n'y a pas les... Moi, je le préfère dans le poste de numéro 10 en équipe de France. En fait, est-ce que c'est une question de poste, donc de position de départ, ou est-ce que c'est une question de ce qui se passe autour? Parce que je voyais qu'il y avait des propositions extraordinaires dans cette équipe. Il a le jeu, tout le monde plonge, tout le monde. Il a le jeu plus ouvert quand il joue à droite, parce qu'il a vraiment un jeu de meneur excentré et il est plus rapidement pris quand il joue dans l'axe, il a moins d'espace. Quand il est à droite avec son pied gauche, il a vraiment tout le terrain ouvert. C'est pas la position, c'est les mouvements que tu mets autour. Moi, je pense qu'il a besoin aussi d'avoir quelqu'un, ce qu'il n'y a pas toujours en équipe de France avec le profil de Jules Koundé, qui soit, s'il est à droite, qu'il y ait quelqu'un qui vienne dédoubler, qui vienne faire des fausses piches. Je pense que ça aide aussi. Et je pense pas que Michael Olysée soit. Le temps d'avance qu'il a sur les actions, c'est parce que Stanisic lui offre souvent. Tout le temps, il n'arrête pas. Jules Koundé le laisse souvent à un contre un tout seul sur l'aile en équipe de France. C'est pas la même quand tu as quelqu'un qui t'ouvre la brèche que quand tu dois la créer toi. Hein. Mais l'autre nuance, mais tu sais encore mieux, c'est qu'en fait, quand il joue 10, il est beaucoup plus souvent dos au jeu que face au jeu. Et à droite, face au jeu, effectivement, en faux pied, il a beaucoup plus de possibilités, c'est sûr. C'est un 10 quand même qui se balade pas mal. Oui, mais on peut trouver dos au jeu. Parce que je me souviens d'avoir fait de regarder ces matchs en équipe de France en disant, pareil, le truc, 10 ou à droite et tout ça. Le mec permute beaucoup, se déplace. Pour l'instant, en équipe de France, il est bon une fois sur deux. Oui, ou alors il est décevant une fois sur deux. Exactement. Mais c'est déjà pas mal. Mais dans le 4-2-3-1 que veut instaurer Deschamps, je l'imagine plus lui que Doué en numéro 10. Ah bah oui.